Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 juillet 2025, je m'appelle Anne-Laure et aujourd'hui nous vous proposons un podcast. Il va nous permettre de faire connaissance avec certaines personnes impliquées dans l'association Ensemble pour Saint-Palais, dont est sorti un candidat élu avec une majorité. Il s'agit de Pierre Bernardo. Bonjour Pierre. Bonjour Anne-Laure, bienvenue chez moi. Merci de nous accueillir. Alors ce podcast intitulé Cap sur 2026 est le premier d'une éventuelle série avec d'autres colistiers et nous allons aujourd'hui interviewer Pierre. C'est parti pour la première partie où il va nous parler de lui. C'est parti. Alors, on va parler un petit peu de toi, de ta vie personnelle. Je vais te poser quelques questions, mais d'abord, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est pourquoi un podcast ? Écoute, c'est une très bonne question. On s'est beaucoup demandé au moment de faire campagne comment on pouvait parler aux Saint-Palaisiens. Donc, il y a tout ce qu'on fait traditionnellement pendant une campagne électorale. Le terrain, évidemment, aller rencontrer les gens, c'est ça qu'il faut faire avant tout. Les réunions publiques, la presse, les différents médias, les réseaux sociaux. Mais le podcast, c'est pas mal comme format parce que c'est un petit peu différent. Ça permet déjà d'avoir des discussions, alors pas coupées, comme elles peuvent l'être dans la presse. On peut vraiment discuter, aller au fond des choses. Mais encore plus que ça, ce qui est pas mal avec un podcast, c'est que je pense à toutes les personnes que la campagne municipale intéresse, qui vont aller voter, mais qui vont pas non plus aller jusqu'à s'abonner à notre page Facebook ou aller aux réunions publiques. Exactement. Et donc pour ces gens-là, enfin pour tous les Saint-Palaisiens, mais aussi pour ceux qui veulent faire campagne, qui veulent s'intéresser à la campagne sans le faire plus que ça, un podcast c'est pas mal parce que ça permet de suivre ce qui se passe pendant la campagne, tout en faisant autre chose, tout en faisant de la voiture. Tu rentres dans l'intimité des gens, tu vas leur parler en direct. Exactement. L'idée c'est de parler aux gens. Typiquement, moi quand je fais du sport, j'écoute un podcast. Quand je fais la cuisine, j'écoute un podcast. Donc voilà, c'est aussi pour. C'est moderne. C'est moderne, c'est innovant et puis ça permet de parler à plus de gens. C'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on a voulu le faire. Je pense que ce sont de très bonnes raisons. Du coup, tu as parlé de jogging. Tu es sportif, plutôt Netflix, mais apparemment non. Plutôt sportif. Je suis assez sportif. J'ai un besoin de faire du sport un peu tous les jours ou tous les 2 jours en tout cas. Et puis je suis un gros fan de sport. Je suis un gros fan de rugby. Je suis un gros fan de foot. Voilà, c'est quelque chose de super important pour moi. Des valeurs qui te sont chères. Alors, les valeurs du rugby, oui. Les valeurs du foot, un peu moins. Deux salles, deux ambiances. Mais les valeurs du rugby, oui, c'est le sport auquel j'ai joué le plus. Et j'aime bien les valeurs du rugby, tout ce qui est respect de l'adversaire, engagement, cohésion d'équipe, tout ça, c'est des valeurs qui me parlent et qui d'ailleurs sont des valeurs assez partagées au sein de l'asso et qu'on va essayer de diffuser au sein du groupe. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En tant que leader, tu vas avoir besoin de mettre à profit tout ce que tu as appris en jouant au rugby. Du coup, cette cohésion. Exactement. Alors, sortir le meilleur de chaque personne, les mettre au bon poste. Te voilà capitaine. Exactement. Mais comme au rugby, en fait, le capitaine, c'est qu'un seul joueur sur 15. Donc, le capitaine tout seul, s'il joue contre une équipe de 15, il va se faire ratatiner. Donc, il y a quand même 14 autres joueurs qui jouent. Il y a aussi les remplaçants. Donc, moi, j'aime bien cette idée qu'une équipe municipale, c'est un peu comme une équipe de rugby. Il y a certes le capitaine, mais il y a aussi tous les autres joueurs, les remplaçants, et chacun doit jouer pour gagner les matchs. L'équipe de France, on le voit, hein, quand elle n'a pas de jeu collectif, quand les remplaçants sont pas de vrais remplaçants, mais ne jouent pas, elle perd. Alors que quand il y a une vraie force collective, quand il y a le capitaine et les autres joueurs qui sont importants, on gagne la plupart des matchs, comme en ce moment. Alors, on va encore un petit peu parler de toi. La musique classique, j'ai ouï dire que c'est quelque chose qui te plaît et que tu pratiques. Complètement. Moi, je suis pianiste alors, très amateur, évidemment pas professionnel. J'adore la musique classique, j'adore Chopin. C'est vraiment le compositeur familial, enfin que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon père, voilà, tout le monde adore Chopin dans la famille. Mais il n'y a pas que ça, parce que sinon je vais me cataloguer comme mec avec des goûts un peu classiques. Je suis aussi très chansons, variété, pop, et je pratique la musique avec ma femme. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés en faisant de la musique ensemble. Donc, il n'y a pas que le classique, il y a aussi la musique Dalida, Clo-Clo, Johnny. Ah oui, non, ça me rajeunit pas non plus, mais c'est déjà plus récent que Chopin. Une chanson qui passe en ce moment et que tu écoutes. Alors ça, je saurais pas te dire. Ok, d'accord. Donc je me suis arrêté à Mourir sur scène et Gabriel, donc.
D'accord. Peut-être pas Pas né de à la jugement? bonne... Non, pas du tout. Peut-être pas né à la bonne époque, c'est tout. Je plaisante. C'est sûr. Du coup, je vais te faire passer un petit test pour savoir si vraiment t'es bien, pas made in Saint-Palais, mais en tout cas, si tu connais un peu Saint-Palais. Vas-y. Un plat typique de la Charente-Maritime. L'éclade. Mais je sais pas où on en mange à Saint-Palais. Tu Je sais pas sais. où on en mange? Non, Ça se fait pas dans les ça se fait restos pas et dans les les restos à éclos. Saint-Palais. Non, on Non. peut le faire dans son jardin, mais sinon, moi, je vais à Mornac. Mais je Ouais, suis voilà. gros fan d'éclade et puis gros fan de d'huîtres, Les fruits de mer de de manière... fruits de mer. On est où il faut, remarquer. Ouais, exactement. Le meilleur endroit à Saint-Palais pour sortir après 2h du matin? Fastoche. Rancho, évidemment. Absolument. Ton spot préféré à Saint-Palais? Mon spot préféré, Ouais. écoute, moi j'habite le Platin, donc je suis fan de la plage du Platin. Je suis pas objectif, mais je trouve que c'est vraiment une des plus belles plages de Saint-Palais. Pourtant, il y en a quand même plusieurs. Sinon, j'aime bien la corniche de Nozan, ses anciennes maisons, style charentais, Les style vieilles basque, villas, ouais. les vieilles villages. J'adore me balader là-bas. Ouais, vraiment Platin, corniche de Nozan, le marais de Bernezac aussi, quand c'est le printemps, qui fait pas trop chaud, le parc, Ah, le parc. voilà. Les Le endroits parc, manquent pas. ouais, en temps de canicule, le parc, on aime bien. Ah bah, ça, c'est sûr. Un événement made in Saint-Palais que tu ne rates pas? Le fly-in. C'est vrai? Ah bah ouais, Il a eu lieu, il y c'est a eu beaucoup de incroyable. monde cette année. Il y a beaucoup de monde, mais Ouais. c'est une réussite géniale. Enfin, les artistes qu'ils arrivent à attirer à Ouais. Saint-Palais, enfin, Oui, il y c'est un avait truc de dingue. bon Bon entendeur entendeur. cette année. C'est vrai Enfin, que c'était très bien. c'est juste, c'est énorme pour la ville et pour l'attractivité de la ville. C'est génial, il faut absolument encourager ce genre d'initiative. Et là, dans 15 jours, c'est Joe Star Ouais, qui vient complètement. chanter au Concier. Complètement. Le Concier, Ça, c'est plus ton style, Joe Star. Oui, moi, c'est mon style, tout à fait, absolument. Un petit souvenir à Saint-Palais, Petit souvenir. quand tu étais jeune. Plein. Quand j'étais jeune, écoute, moi, j'ai vraiment mes tout premiers souvenirs à Saint-Palais. À l'époque, mes parents louaient un appartement vers la plage du Bureau. Et donc, moi, mes souvenirs, c'est évidemment les grenouilles bleues, la piscine qui a fermé depuis, mais qui était à côté de chez Lolo. Oui, d'accord. Oui, je vois cette piscine. Ouais, complètement. Elle a fermé il y a quelques années. Les rochers en face de chez Lolo, où j'arrêtais pas de me couper comme tous les gamins. Enfin, tu vois. Pour moi, c'est vraiment des souvenirs d'été, de vacances sur la plage. Non, c'est super. Mais du coup, tu vas me permettre une belle transition. On va attaquer la deuxième partie, si tu le veux bien, avec ce petit souvenir des rochers de chez Lolo. En 2006, tu avais 10 ans. Ouais. Où est-ce que tu veux en venir? Tu auras 30 ans en mars 2026. Ok, je vois. Ouais. Tu es jeune par rapport à la moyenne d'âge des potentielles futures mères en France. Ouais. Est-ce que ton âge a été un problème au sein de l'association, au sein de Pour Saint-Palais, quand tu as voulu te présenter comme candidat? C'est une bonne question. Écoute, moi, je me suis pas posé la question. Franchement, non, c'était pas un sujet pour moi. Après, il y en a qui se la sont posées pour moi. Ah. Et je peux comprendre qu'on se la pose parce que c'est vrai que c'est un âge, alors c'est pas 18 ans non plus, mais 30 ans pour être mère, c'est relativement jeune. Après, pour moi, c'est vraiment une donnée parmi d'autres, mais 30 ans, c'est pas un programme en fait. 50 ans, c'est pas un programme, 70 ans, c'est pas un programme. Pour moi, ce qui compte par-dessus tout, c'est l'impact qu'on a sur la vie des gens. Donc, si on a un impact positif, qu'on ait 30 ans, 20 ans, 70 ans, c'est exactement pareil. Et pour le coup, même si j'ai 30 ans, en fait, je pourrais avoir 30 ans et être un potentiel très mauvais maire, ou avoir 30 ans et être un potentiel bon maire. Pour moi, ce qui compte, c'est est-ce qu'on a une bonne équipe, est-ce qu'on a un bon programme, est-ce qu'on a des bonnes valeurs, et surtout, est-ce qu'on a une capacité à mener les projets jusqu'au bout. Et c'est exactement ce genre d'équipe qu'on est en train de constituer. Donc voilà, la proposition qu'on va faire aux Saint-Palaisiens, c'est pas du jeunisme, c'est pas un âge, c'est vraiment de l'impact sur leur vie concrètement au quotidien. L'âge ne définit pas la personne que tu vas représenter en tant que mère. Par contre, ce que tu veux sur lequel tu veux être jugé, c'est ton programme, tes valeurs. C'est sûr, mais je pense qu'il n'y a que ça qui compte en fait. Absolument. C'est l'impact qu'on a sur la vie des gens. Il faut Mais toujours amener le débat là-dessus. Et comment dire, c'est vrai que avoir 30 ans, c'est un peu ambivalent, tu vois. On pourrait se dire, mais non, c'est moins crédible à l'extérieur, ou au contraire, ça a un impact positif sur l'image de la ville. Je pense que suivant la moyenne d'âge de la population que tu interviews, ouais, ils pourront te dire, bah oui, on se reconnaît, c'est un jeune, et donc tu touches une moyenne d'âge plus jeune. À côté de ça, peut-être les anciens pourraient te dire, mais il est beaucoup trop jeune pour faire ça, pourquoi il fait pas autre chose? Je comprends. Non, mais pourquoi il fait pas autre chose? Parce que tu as l'air d'être passionné.
par... Ah bah oui, je suis passionné. Oui, et ça se sent. J'adore l'engagement public et pour le coup, je pense vraiment que l'âge, c'est secondaire en fait. Il y en a qui verront un manque de crédibilité, il y en a d'autres qui verront du dynamisme, quelque chose de positif pour l'image de la commune. En fait, pour moi, ça compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va apporter aux gens et c'est là-dessus qu'on va axer notre campagne. Parce qu'on est d'accord que là, mars 2026, tu sautes pas dans l'inconnu. Tu es déjà sur la liste de Claude Baudin en 2020, Ouais. où tu es conseiller municipal. Ouais. En 2023, tu montes en grade, Oui, tu deviens adjoint aux travaux. exactement. Aux travaux et à la voirie. Ok. Et finalement, septembre 2024, Septembre 2024, après les élections municipales anticipées, je change de délégation et je passe adjoint au développement durable et au numérique. l'environnement. Ouais. Environnement, développement durable, ouais. C'est C'est une tout seule ensemble. et même délégation. Et du coup, cet engagement politique, donc là, c'est un engagement politique local, Ouais. mais j'ai ouï dire dans ton petit CV que la politique, tu l'as côtoyée dans ton milieu professionnel. Ah, t'as préparé. J'ai travaillé un petit peu. Oui, c'est vrai. Alors, dans ma carrière, qui est pas excessivement longue, mais je bosse depuis 2018, donc ça va faire 7-8 ans au moment de l'élection. J'ai toujours essayé de bosser dans des métiers liés à l'intérêt général, au secteur de la politique, des affaires publiques. Mon tout premier job, c'était assistant parlementaire pendant 1 an auprès d'un député qui s'appelle Jean-Noël Barrot, qui est depuis passé au gouvernement. Après ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi au ministère de la Santé. Pendant la crise sanitaire, d'ailleurs, j'étais dans l'équipe d'Olivier Véran, dans son cabinet. Et ouais, c'était quelque chose. Et puis après, je suis passé dans le privé, toujours dans le secteur de la santé et toujours dans le secteur des affaires publiques, dans un laboratoire pharmaceutique et aujourd'hui chez Doctolib. Donc voilà, j'ai toujours eu une vraie passion pour les affaires publiques, la politique, tout ce qui touchait à Le bien voilà, la commun, intervenir. réglementation, le bien commun. Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Jeune, mais quand même, t'en as sous le pied, quoi. Jeune, mais avec des goûts de musique de vieux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, t'es pas un jeune arriviste. Non, enfin, Tu arrives à Saint-Palais, j'essaie de... ouais. tu es déjà conseiller depuis 2020, 2026, tu te présentes en tête de liste pour Ensemble pour Saint-Palais, Exactement. Exactement. avec des projets dont tu vas nous parler dans la troisième partie. Moi, je voulais savoir, tu n'es pas ce qu'on appelle un Saint-Palaisien de souche. C'est vrai. Tout à l'heure, tu as parlé de tes souvenirs de tes parents qui louaient à Saint-Palais. Tu es passé de résident secondaire à résident permanent. Exactement. Exactement. Alors, pendant 26-27 ans, j'étais résident secondaire. Je sais pas si on peut dire ça d'un gamin ou d'un ado qui est résident secondaire, mais on va dire que Privilégié, j'étais... du coup. Voilà, exactement. Non, j'étais... Enfin, c'était le lieu de vacances de ma famille qui est de Limoges à l'origine. Et comme plein de Limougeaux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, le point d'eau le plus proche de Limoges étant Saint-Palais-sur-Mer, tous les Limougeaux qui partent en vacances ou presque se retrouvent à Saint-Palais. Donc, pendant plusieurs générations, c'était ici que ma famille partait en vacances. C'est ici que mes arrière-grands-parents se rencontraient, tu vois. C'est ici que mes parents se sont fiancés. C'est ici que moi, je me suis marié Ah oui. avec Marie. Et donc, tu disais tout à l'heure que depuis 2023, j'étais adjoint de Claude Baudin. En gros, ça fait depuis 2023 que progressivement, puis pleinement, j'habite à Saint-Palais. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Et pour le coup, je regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'on est quand même mieux ici qu'ailleurs. On a une très belle vue ici. Mais du coup, on peut dire merci au télétravail, à la crise sanitaire qui te permet du coup de quitter la vie parisienne pour t'implanter à Saint-Palais. Complètement. Merci au télétravail. Et puis merci à Claude Baudin quand même qui m'a fait confiance. Absolument. Et à mes collègues. Et du coup, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu justement de la vie politique passée? Est-ce que tu nous parlerais des choses dont tu es fier, qui ont été réalisées avec cette équipe, et des choses où peut-être qui auraient pu être mieux faites ou améliorées, Il y en a. points forts et les points faibles Ouais. de ton mandat? Avec plaisir. Je commence par les fiertés parce qu'à mon avis, ce qu'on aurait pu mieux faire, on est tous un peu autocritiques dans l'équipe et donc on a plus tendance à voir ce qu'on aurait pu mieux faire ou différemment. Pour moi, la principale fierté de ce mandat, alors tu me diras c'est normal, mais c'est quand même qu'on a livré notre programme intégralement. Le programme qu'on a présenté en 2020 au Saint-Palaisien, il va être exécuté à 100% et avec des finances bien tenues. Et j'ai envie de dire, pour moi, enfin pour toi aussi, je pense pour tout le monde, c'est la norme.
d'avoir un programme exécuté, livré, avec des finances bien On tenues. s'engage à quelque chose, on attend qu'à la fin, effectivement, on soit livré, c'est normal. Exactement, non, mais c'est complètement normal. Mais quand on regarde à côté, La quand vie on regarde, politique française, de manière générale, bah oui. effectivement, des beaux parleurs et des promesses non tenues. Alors, Mais là, c'est pas le pas cas à tous, mais Saint-Palais. ouais. En tout cas, c'est vraiment une fierté parce que on observe quand même beaucoup d'élus dont la norme, c'est justement de ne pas faire tout ce à quoi ils se sont engagés, et souvent en prenant les finances publiques comme variable d'ajustement, en se disant que c'est leurs successeurs ou Ah oui, leurs oui, oui. petits-enfants qui porteront le poids de la dette. Et là, ce dont je suis fier, c'est qu'on a quand même réussi à tenir notre programme, alors même qu'on avait la crise sanitaire, les élections de 2024 aussi, qui ont quand même mis en pause la vie municipale pendant quelques mois. Et malgré ça, on a réussi à faire sortir de terre. Alors, je vais prendre 2 exemples, mais qui sont assez représentatifs de notre bilan sous ce mandat. Les travaux de la Grande Côte, qui sont quand même une vraie réussite. C'est Gros projet, gros budget. gros budget, gros projet et belle réussite. Franchement, enfin, Sachant que là, c'est juste la première partie qui est terminée. c'est juste la première partie. On s'est engagé sur plusieurs années pour pouvoir séquencer les travaux dans le temps. Et ça va être les tranches 2 et 3 vont être exécutées dans les prochaines années. Mais là, la première tranche qui va en gros du Puy de Lauture à la sortie de la ville vers le Petit Poucet, c'est livré, et c'est juste superbe. Donc je pense à cette réalisation-là. Et puis au pôle santé quand même. Oui, Le pôle santé qui a ouvert en mars 2024. qui a ouvert Un dans an. ces eaux-là qui a été inauguré, je crois, vers le printemps 2024. Oui, c'est Et ça. pour le coup, je trouve que c'est un vrai beau service rendu aux citoyens parce que on a une population déjà à l'année qui est relativement plus âgée qu'ailleurs, et l'été surtout qui est multiplié par 10. Oui. Donc c'était important d'avoir une infrastructure qui puisse absorber cette demande de soins. Et aujourd'hui, que ce soit les travaux de la Grande Côte ou le pôle santé, je pense qu'on peut être collectivement assez fiers du travail réalisé parce que la qualité de vie des Saint-Palaisiens, à mon avis, elle est meilleure qu'il y a quelques années. En tout cas sur ces 2 aspects-là. Après, il n'y a pas que des plus. C'est ce que j'allais te demander, de nous Ouais. parler des petites choses qui sont à la pêche. Écoute, il y en a plein sans doute. Moi, je pense à 2 choses. Il y a 2 choses qui ressortent. La première, c'est évidemment Béthanie, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, qui est un dossier sur lequel, à mon avis, on n'a pas réussi à bien communiquer. Alors là, je dis ça à titre personnel, hein, c'est pas, Bien sûr, je suis ça pas n'engage porte-parole que de toi. la Non, non, mairie bien sûr. là-dessus, mais mon sentiment personnel, mais c'est partagé par de nombreux Saint-Palaisiens, c'est que il y a plein de gens qui ne comprennent pas grand-chose à ce projet, alors même que c'était un beau projet qu'on proposait, avec une belle rénovation du couvent, une activité économique à l'année qui allait pouvoir faire revenir des familles à Saint-Palais, alors même qu'on perd des habitants, que notre école perd des élèves. Oui. Donc voilà, c'était un projet qui était à mon avis un beau projet, mais qu'on n'a pas réussi à bien expliquer aux Saint-Palaisiens. Et donc on a tiré les leçons de ce manque de communication. Il y a quelques semaines, on a présenté aux Saint-Palaisiens, conformément à notre engagement de campagne de 2024 qui avait été plébiscité par les Saint-Palaisiens lors des élections municipales, on a organisé une réunion de présentation des projets pour le couvent de Béthanie. Oui. Il y en a plusieurs, ils sont tous assez séduisants, ils ont tous une valeur ajoutée économique et financière pour la ville. Donc je pense qu'on a un peu tiré les enseignements de ça, et c'est tant mieux. Et pour moi, l'enseignement à tirer de cet épisode, c'est qu'on gagne toujours et on perd jamais à être transparent avec la population et à plus communiquer que moins. Est-ce que tu penses que ce dossier Béthanie va pouvoir être clôturé avant les élections de 2026? Ah oui, je pense. Oui. Je pense. En tout Ça cas, serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Déjà, c'est notre engagement nouveau de C'est ce que- 2024, voilà. c'est d'essayer de faire en sorte que ce site qui aujourd'hui ne sert à rien à C'est Saint-Palais, dommage. ne sert à rien à la Cara Qui qui l'appartient, vieillit, ouais. qu'il ait une valeur ajoutée. Après, la question, c'est quelle valeur ajoutée on va lui donner, et c'est tout l'objet de la discussion en cours. D'accord. Et tu nous as parlé d'un deuxième point, peut-être? Oui, complètement. Alors, je pense que c'est ce qui ressort en tout cas de nos discussions avec les Saint-Palaisiens ces dernières années, et beaucoup pendant la campagne de 2024, c'est la question de la relation entre les Saint-Palaisiens et leur mairie. Je dirais la manière dont les demandes faites par les citoyens à la mairie sont traitées, sont suivies. En gros, ce que nous ont dit les Saint-Palaisiens, beaucoup de Saint-Palaisiens en tout cas, c'est que la mairie était accessible, qu'ils arrivaient à aller à l'accueil, à téléphoner à la mairie, mais que souvent ils avaient le sentiment que quand ils faisaient une demande à la mairie, aux services, aux élus, ça pouvait tomber dans un trou,
et on savait quand la demande rentrait dans le circuit, mais on ne savait pas quand est-ce qu'elle en sortait. Pas de suivi sur leur requête. Exactement. C'est ça. Je prends un exemple très concret. J'habite la rue des Tuyas. Je fais une demande de travaux à la mairie. Aujourd'hui, je ne reçois pas forcément, pas systématiquement, de mail pour me dire votre demande est en cours de traitement, votre demande a été approuvée ou refusée pour telle et telle raison, votre demande va être réalisée à telle ou telle date. D'accord. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait, mais qui est fait par les agents de la mairie qui ont pour le coup un énorme engagement à essayer d'informer les citoyens sur l'état d'avancement de leurs demandes. Mais moi, j'aimerais bien qu'on arrive à mettre en place quelque chose de peut-être qui pèse un petit peu moins sur les agents et qui soit plus efficace, plus automatique, qui permette en gros de donner aux Saint-Palésiens le sentiment que ils en ont pour leur argent, que leurs impôts sont bien dépensés. Est-ce qu'on peut comparer ça avec un genre de suivi de colis? On sait quand le colis Exactement. quitte l'entreprise, on sait quand c'est la poste qui a récupéré le colis, et on le sait quand il est dans la boîte aux lettres. Exactement. C'est ce que ça tu veux. Ok. Non, exactement. L'idée, c'est d'avoir... mais je pense que ça va être une de nos propositions dans notre futur programme, c'est d'avoir une sorte de guichet unique de traitement des demandes des citoyens. Et après, moi, je ne crois pas non plus au 100% numérique. Je pense qu'il faut des manières de... Voilà. Il faut des manières de processer les demandes des citoyens qui parlent un peu à tous. Et donc, on peut imaginer un guichet unique qui permette de tenir au courant les Saint-Palésiens grâce à un suivi par email ou par notification. On est en train de réfléchir à la meilleure solution technique pour ça. Et puis aussi, il faut absolument une facilité à contacter les élus, à contacter les agents. Quelque chose de tout con qu'on peut mettre en place, c'est une simple permanence d'élus pour que les citoyens sachent, ça se fait dans plein de municipalités, que le mercredi, j'en sais rien, de 18h à 20h, et le samedi, monsieur le maire, les adjoints, les élus vous reçoivent sans rendez-vous et vous écoutent, et essaient de vous aider sur les demandes que vous avez à leur faire. Voilà, pour moi, c'est deux choses très simples qu'on peut mettre en place pour répondre à ce qui est pour moi une des choses qu'on aurait peut-être pu mieux faire, et en tout cas une des choses qu'on va devoir mieux faire pour un prochain mandat si on a la chance d'être élu. On se le souhaite en tout cas. On se le souhaite. Absolument. En tout cas, on sent que tu es passionné, que tu as beaucoup d'idées pour faire tout ça. Et toi aussi. On est un groupe. Absolument, un beau groupe qui va travailler ensemble. Je vais revenir sur des valeurs dont tu as parlé tout à l'heure, les valeurs du rugby avec le respect. Il y a eu une campagne 2024 un petit peu houleuse, qui ne s'est pas passée, je dirais pas très bien, mais elle a fait beaucoup parler de la presse, et pas pour des belles raisons. Non. Et pour 2026, tu souhaites quelque chose de plus axé sur le respect? Complètement. En fait, je pense que ce qu'on a vécu à Saint-Palais, c'est pas un cas isolé. C'est un contexte national, même international. On voit ce qui se passe aux États-Unis, dans lequel il y a une banalisation de la violence verbale, de l'agressivité dans le débat public. Et ça fait un peu vieux con de dire ça, mais une sorte de recul de certaines valeurs de respect, d'écoute, de débat. Chose qu'on enseigne aux enfants de 3 ans, mais qu'on n'applique pas vraiment ensuite. Ça s'oublie en cours de route, et on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Tout le monde a été un peu choqué de voir ce qui s'est passé lors de la dernière campagne de la part de certains candidats. Mais en tout cas, pour moi, le plus important pour 2026, c'est d'arriver, alors non pas d'avoir une campagne dans le monde des bisounours, parce que ça, c'est pas intéressant non plus. Il faut pouvoir débattre de projets pour la ville, de où est-ce qu'on veut l'emmener et de comment on propose de faire pour l'y emmener. Mais en revanche, ce qui doit absolument être exclu de la campagne de 2026, c'est tout ce qui touche aux attaques personnelles, aux coups bas en dessous de la ceinture. Et donc, moi, c'est vraiment l'état d'esprit qui m'anime. Et c'est pour ça que, déjà, on en parle beaucoup de cette valeur de respect entre nous. Je pense que la population en a envie, en a besoin. Nous, les différents futurs candidats aux élections municipales, on en a besoin. Et c'est dans cet esprit que j'ai proposé à certaines futures têtes de liste, en tout cas des personnes dont je pense qu'elles le seront, qu'on se voit à la rentrée tout simplement, et qu'on se dise, bon, comment on fait pour avoir une campagne respectueuse où la population ne souffre pas de la teneur des débats, où les colistiers non plus, et on permet en fait de parler de la seule chose qui compte, qui est Saint-Palais, la vie des Saint-Palésiens. Le programme, vos idées. Voilà. S'attaquer sur des choses concrètes et pas sur des cancans. Exactement. C'est de très belles valeurs. Alors, c'est peut-être un peu optimiste. Je pense que ça n'existe pas, les campagnes où il y a zéro couac. Bien sûr. Il y aura forcément des gens ici ou là qui vont peut-être avoir un mot plus haut que l'autre et dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais pour moi, l'important, c'est qu'il y a une forte exigence éthique là-dessus, dans la population, parmi les futurs colistiers, qu'il y ait une sorte de
de garde-fou général à l'échelle de la population, où quand on voit un copain, un collègue, un colistier qui veut sortir de ce champ du respect, peut-être qu'on lui dise non, mon coco, ce que tu C'est t'apprêtes à dire ou ce que tu as dit, ça ne se fait pas et ça ne se reproduira pas. absolument Ouais. en Pour accord moi, il faut être avec, très ferme là-dessus. L'idée, c'est pas d'être des nazis de la liberté de parole. Il faut évidemment que chacun puisse s'exprimer et même critiquer le programme de ses concurrents si c'est là-dessus qu'ils souhaitent faire mais campagne, sur le programme, on est mais sur le d'accord. programme. Oui. C'est tout à ton honneur de le proposer, cette notion de respect, et ça sera tout à leur honneur d'accepter que le débat soit propre avec beaucoup de respect. Écoute, en tout cas, les personnes en question ont accepté le principe de se voir, donc c'est déjà une bonne chose et moi, Absolument. je les en remercie. Tu as tendu la main, il reste plus qu'à en fait. Exactement, mais je pense que c'est un souhait partagé. Dans tous les cas, en fait, on va devoir bosser ensemble demain. Tu sais, on parlait de rugby tout à l'heure. Oui, Dans une équipe de rugby, tu as les 15 joueurs qui jouent pour notre équipe, mais s'il n'y a pas d'équipe en face, bon, on s'ennuie, il n'y a pas de match. Moi, je vois vraiment la future minorité, quelle qu'elle soit, que ce soit nous, parce qu'il faut être modeste aussi, on n'est jamais sûr du résultat de l'élection, donc peut-être que ce sera nous, peut-être que ce sera une autre liste et que nous, on aura la chance d'être la liste majoritaire, mais en tout cas, pour moi, c'est trop dommage qu'on ait 5-6 élus de minorité qui aujourd'hui ont un mandat dans lequel ils se retrouvent dans une posture d'opposition stérile, pas très constructive, où il n'y a pas de confiance, de respect mutuel entre minorité et tu majorité. souhaites plus les intégrer C'est sûr. si la liste était élue, tu voudrais plus travailler avec l'opposition. Complètement. Pour moi, c'est l'une des tâches qui incombe alors à tout le monde, hein, mais aux maires en particulier, de faire en sorte que minorité et majorité puissent bosser ensemble, parce que après, il faut évidemment que la minorité le veuille, que chacun soit dans les Bien bonnes sûr. dispositions, qu'il y ait une confiance entre les deux. Je pense que la confiance, c'est la base de tout et il va peut-être falloir du travail pour la construire. Mais si elle existe, en tout cas, pour moi, le rôle du maire, c'est de s'assurer que la minorité puisse avoir les moyens de mener son mandat, puisse, pourquoi pas, c'est ce qui se fait dans certaines instances nationales, à l'Assemblée par exemple, présider une commission pour essayer de challenger ce que fait la majorité, d'essayer de tirer vers le haut l'action de la municipalité, plutôt que d'être ce qu'on voit aujourd'hui dans une forme de posture qui n'apporte pas grand-chose aux Saint-Palésiens. Et je répète, c'est la seule chose qui compte, c'est ce qu'on apporte aux Saint-Palésiens. Travailler main dans la main pour le bien commun, tout Exactement. simplement. C'est une belle chose. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est hyper important que ce soit bien ancré dans les esprits. Parce que si on n'a pas la volonté de le faire, on ne le fera pas. Non, mais déjà, Ouais. de le proposer, c'est une belle chose. Je te propose d'attaquer la troisième partie. Parfait. Je vais me servir un verre d'eau parce que je suis à sec. Allez, quel beau. C'est bon. Et tout de suite, nous attaquons la troisième partie avec ton programme, en tout cas les grandes lignes de ton programme. Ouais. L'association Ensemble pour Saint-Palais a sondé 300 Saint-Palésiens, large panel sur l'ensemble de la population. Qu'est-ce qui est ressorti de ce sondage? Alors, tu fais bien de le rappeler, c'est quand même une belle démarche consultative qui a été faite par l'association, dans un esprit vraiment apolitique, pas partisan. L'idée, c'était vraiment de permettre à tous les Saint-Palésiens qui le souhaitaient de pouvoir dire quels étaient, selon eux, les chantiers prioritaires pour l'avenir de la ville. Et donc, sur 4000 habitants, il y en a 300 qui ont répondu. Comme tu l'as dit, c'est quand même 7,5% de la population. Donc, en termes statistiques, on a un bon échantillon représentatif. Et donc, l'idée de ce sondage, c'est de donner des pistes pour les futures listes aux élections municipales, pour qu'elles puissent axer leur programme sur les attentes prioritaires des Saint-Palésiens. Ta et donc, future liste. On va pas aller travailler pour les autres listes. Alors, principalement ta liste. Après, si les autres veulent s'en inspirer, Ensemble pour Saint-Palais, tu es quand même issu. Je vois ton tempérament de gagnante. Non, mais Non, complètement. mais, C'est l'association qui soutient notre candidature, mais de notre liste. Mais après, l'idée, c'est aussi de contribuer au débat d'idées à Saint-Palais en général. Et donc, c'est le fruit de ce ce sondage est disponible pour tous Bien et libre sûr. aux autres candidats de s'en s'en inspirer, inspirer. bien sûr. Et C'est donc, quoi le premier item qui est sorti, la première préoccupation des Saint-Palésiens, c'est quoi? écoute, ça m'a un peu étonné, mais c'est l'environnement. Là où je m'attendais à peut-être des réponses encore plus en lien avec les préoccupations quotidiennes des Saint-Palésiens, la voirie, quand même, dont on nous parle beaucoup quand on rencontre les habitants, ou l'aménagement du centre-ville, par exemple. Non, c'est vraiment l'environnement qui est sorti en tout premier. Et c'est ce qui t'étonne, parce qu'on est quand même là sur une période estivale de canicule, Ouais. on vient d'essuyer 2 canicules. Alors, le sondage a été fait de mémoire au printemps,
on n'avait pas essuyé de canicule. Par contre, on peut avoir des hivers très pluvieux, Mmh. des étés très secs. Là, on part sur un été très chaud. Est-ce que c'est vraiment étonnant que ça Non. tracasse les Saint-Palésiens? Non, c'est pas étonnant. Tu as raison, en fait, on est une ville qui est déjà confrontée à de premiers effets du dérèglement climatique. On a quand même un sentier des douaniers qui est un des emblèmes de notre ville qui nous manque et dont l'érosion a été accélérée par le réchauffement climatique. On a un peu plus loin, à la plage des Combos, une piste cyclable que je pouvais prendre quand j'étais gamin et qu'aujourd'hui on peut plus prendre puisque elle a été euh, effondrée par la répétition des chocs des vagues qui qui il y a 20 ans en fait, venaient s'écraser sur le sable et qui aujourd'hui s'écrasent un petit peu plus haut maintenant que la mer a monté entre temps. Donc on subit les premiers effets du dérèglement climatique. On a, tu l'as dit, des canicules où il fait quand même 40 degrés à l'ombre. La forêt de la Coubre a cramé, alors a Forêt de la cramé, Coupe à j'aime Cramé, pas ce terme. La forêt de la Coubre a brûlé 5 fois. Il y a eu 5 départs de feu depuis juin. C'est énorme. Il s'était rien énormissime. passé les autres années. On va pas revivre 76, mais quand même, ça fait peur. Ça fait Du peur. coup, les Saint-Palésiens se sentent concernés par ça. Je pense qu'il y a une préoccupation largement partagée. Et alors, on cite beaucoup d'épisodes marins ou liés à des pics de chaleur, mais il y a aussi des épisodes pluvieux qui sont vraiment catastrophiques pour la commune. Enfin, déjà, on a Intense. intense, et puis, en fait, le cycle de l'eau a été perturbé ces dernières années. Donc, quand il fait sec, il fait encore plus sec. Quand il pleut encore plus. Et donc, on se retrouve avec des épisodes pluvieux beaucoup plus abondants, avec en plus une voirie saint-palésienne qui est assez imperméable, en tout cas qui a été construite pour être imperméable il y a une quarantaine d'années. On essaie aujourd'hui d'y remédier en désimperméabilisant la voirie, mais on a quand même certaines rues qui sont imperméables et qui se transforment quand il pleut en espèces de rivières qui concrètement ravagent certaines habitations. Moi, je me souviens d'habitants de l'avenue 13 La Chasse dont la maison était sinistrée par un épisode pluvieux, alors qu'il y a quand même 20-30 ans, on pouvait absorber ce genre d'épisode pluvieux. Donc, il y a une préoccupation à l'environnement partagée dans la population, qui est finalement pas si étonnante, comme tu dis, et qui fait aussi écho à des préoccupations que tu as, que j'ai, qui est aussi un thème qui nous intéresse, et donc qui va être en bonne position pour notre futur programme. Qui est en bonne position pour ton programme, parce que c'est un tracas principal pour les Saint-Palésiens, mais ce n'est pas un tracas que pour les Saint-Palésiens. Si on fouille un petit peu, on se rend compte que le réchauffement climatique perturbe la population mondiale de manière générale. C'est sûr. C'est tout le monde qui en subit les impacts. C'est trop froid, trop chaud, trop de pluie, trop sec. Ouais. Tout est trop depuis quelques années. Complètement, complètement. Et c'est vrai que ça a changé. Je sais pas si tu as la même perception, mais moi je me souviens quand j'étais petit, dans les années 2000, être sensible aux sujets environnementaux, c'était pas aussi à la mode, ou en tout cas, on se foutait un peu de la gueule des écologistes. Est-ce que tu ferais écho à des marionnettes sur Canal+. Ah ben non, mais ça, par exemple, Citons José Bové à l'époque, ou Nicolas Nicolas Hulot, Hulot, qui tirait déjà la sonnette d'alarme et qui complètement, était un peu la risée, du coup, à cette époque-là. Et aujourd'hui, complètement. on se rend compte que finalement, ils ont raison. Alors, sur certains sujets, Bien sûr. il y avait certaines prises de position Non. anti-nucléaires qui ont peut-être été démenties par la recherche scientifique, mais en tout cas, on se rend compte que, mais au-delà des politiques, en fait, ce que les scientifiques, parce que c'est ça qui est encore plus intéressant, ce que les scientifiques de l'environnement nous disaient il y a 20 ans, est en train de se produire. Et donc, il y a une prise de conscience au sein de la société qui se retrouve dans les sondages. Hein. L'environnement est une préoccupation qui monte dans la population. Oui. Et c'est tant mieux parce que ça nous permet, au moment où on subit quand même de plein fouet certains épisodes liés directement aux évolutions de l'environnement, on se retrouve peut-être avec une population plus sensible à ces enjeux-là. Et donc, pour les différents candidats à toutes les élections, hein, municipales, mais aussi aux autres types d'élections, il y a quand même un terreau plus porteur pour faire des propositions sur ces thématiques-là. Et au-delà de l'environnement, quels sont les 2 ou 3 autres items qui ressortent un petit peu de ce sondage, qui seraient des préoccupations des Saint-Palésiens? Écoute, il y en a 3 qui ressortent de façon assez nette et qui sont en gros ce qu'on pourrait dire les 3 plus grosses préoccupations des Saint-Palésiens pour l'avenir de Saint-Palais. C'est ce qui ressort quand on croise leurs réponses
aux thématiques hiérarchisées pour l'avenir de la ville. Il y avait l'environnement, mais il y avait aussi son avenir économique, la relation avec la mairie. Et donc, quand on relie un peu les points, on se rend compte qu'il y a quand même une préoccupation sur 3 grands aspects: l'attractivité de la ville, la qualité de vie à Saint-Palais, et ce dont on parlait tout à l'heure, la relation entre les habitants de Saint-Palais et leur mairie. Et les élus. Par attractivité, tu entends quoi, par exemple? Alors, l'attractivité, et pour le coup, c'est vraiment une préoccupation, mais même les 2 autres, c'est des préoccupations dans lesquelles je me reconnais beaucoup. Pour parler d'attractivité, en gros, on pourrait le définir par la capacité d'une ville, donc de Saint-Palais, à attirer des nouveaux habitants et à faire en sorte que, dans un contexte où la ville perd des habitants, on est quand même passé sous la barre des 4000 habitants, c'est pas rien, où notre école perd des élèves, ce qui est quand même une menace pour l'avenir. Alors, il ne s'agit pas d'exagérer et d'être Alarmiste? alarmiste, mais on est au tout début d'un cercle vicieux dans lequel la population baisse. Et une ville avec une population en baisse, c'est une ville dont les commerçants ont moins de clients. C'est une ville qui est moins financée par les dotations publiques qui sont proportionnelles à la population. Et donc, c'est une ville moins riche qui a moins de capacité à entretenir sa voirie, par exemple, ou à entretenir son école, pour essayer de mettre les enfants dans les meilleures conditions pour apprendre. À un âge où on sait qu'en plus, l'école primaire, c'est quand même là que se construit une grosse partie de l'avenir des enfants. Et c'est aussi une ville qui a moins de capacité à agir pour sa population en général. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on doit enrayer et sur lequel la commune a un pouvoir d'action. On n'est pas seul, mais on peut agir pour embellir la ville, pour essayer d'attirer des acteurs économiques dans la ville. C'est tout le sens de la réflexion menée par la commune sur le couvent de Béthanie. On a la capacité peut-être d'organiser des événements qui donnent de la résonance à Saint-Palais. Donc la ville Faire a venir différents... des actifs, des familles? Alors des actifs, mais aussi des aînés, parce que alors on est aujourd'hui engagé dans la démarche Ville Amie des aînés. Je pense que tout ce qui bénéficie aux aînés bénéficie aux actifs, aux familles. Je prends un exemple tout con. Si on arrive à avoir une voirie plus lisse, des trottoirs plus praticables pour nos aînés, c'est aussi des trottoirs plus praticables pour les familles avec poussettes. Absolument. Donc, tout ça se tient et la commune a des leviers à actionner pour améliorer son attractivité. Et je pense que notre programme, il va essayer de proposer des pistes actionnables en 6 ans pour faire significativement progresser l'attractivité de Saint-Palais. Et faire venir tous les âges à Saint-Palais-sur-Mer. Exactement. Et la troisième chose dont tu nous parlais aussi, c'est la qualité de vie. Alors oui, il y a attractivité, il y a qualité de vie. La qualité de vie, c'est assez proche de l'attractivité, tu me diras, mais c'est pas exactement la même chose dans le sens où l'attractivité, c'est notre capacité à attirer des nouveaux habitants. La qualité de vie, c'est la capacité à les garder, à faire en sorte qu'ils partent pas ailleurs. Et là encore, la commune, elle a un tas de leviers à actionner. L'événementiel, la qualité de la voirie, la qualité de vie au quotidien, la qualité de vie au quotidien, les soins. Et donc, on reboucle un peu avec l'environnement. Imagine une ville où il y a une coulée verte ou des espaces, des îlots de fraîcheur. Je dis pas que c'est ce qu'on va mettre dans notre programme forcément, on est en train d'y travailler. C'est des exemples. Mais c'est des exemples de ce qui offre une qualité de vie supérieure aux Saint-Palaisiens. Et du coup, effectivement, un îlot de fraîcheur profite autant aux aînés qu'aux familles avec des enfants en bas âge. Complètement. Surtout en ce moment, on pense aux canicules qu'on accuse un petit peu. Tout le monde n'a pas des logements adaptés pour faire tomber les températures. Non. Donc, créer ces petits îlots de fraîcheur Exactement. Bénéficier à toute la population. Donc, les attirer et les garder. Ouais, exactement. Mais tu as raison, hein, l'autre jour, je me baladais dans le parc Raymond Vigne et je discutais un peu avec quelques aînés qui m'ont dit, je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites là, et ils m'ont dit, on est là parce que juste on a trop chaud. C'est là qu'il fait meilleur. On est là pour essayer d'être je sais pas si je sais pas si tu as vu passer cette phrase dernièrement. La fraîcheur ne se branche pas, elle se plante. Ah ben ça, c'est un slogan. Non, mais c'est quelque chose de très beau et je trouve qui me parle beaucoup. Plantons des arbres maintenant, parce que dans 20 ans, nos enfants en auront besoin. C'est sûr. Non, mais tu as raison. Végétaliser un peu plus la ville, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, pour le coup, on dit souvent que la commune n'est pas seule pour agir, qu'elle n'a pas les mains libres. Typiquement, le sentier des douaniers, c'est un sujet sur lequel on est hautement dépendant de l'État et de la rapidité des services de l'État, de la DDTM et de la DREAL
qui sont des administrations du ministère de l'Environnement. Pour le coup, planter des arbres, essayer de végétaliser notre espace, rénover notre voirie, essayer de créer des îlots de fraîcheur, une ville plus agréable au quotidien, là, on a les mains libres. On a la permission à demander à personne. Donc, c'est une chose sur laquelle on peut agir et sur laquelle on va, pareil, proposer des choses actionnables et ambitieuses pour les 6 prochaines années. Mais pour ce qui touche, par exemple, à le sentier des douaniers, les combos, là, ça relève au-dessus de l'État. Ça dépend des sujets. Sentier des douaniers, c'est très en lien avec les services de l'État. Les combos, alors comme c'est une piste cyclable et que les pistes cyclables sont gérées par la CARA, on travaille beaucoup avec elle, mais en tout cas, nos agents ont été de mobilisés notre dessus. propre fait, on est dépendant de quelqu'un. Alors, c'est pas notre propre fait. En revanche, si nous, on n'est pas très actifs et proactifs là-dessus, on est sûr qu'il se passe rien. Ah, donc, d'accord. Okay. Tout ce sur quoi on a envie d'agir, il faut qu'on soit proactif et sur la balle pour que ça avance. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de cette, tu nous as un petit peu évoqué en deuxième partie, la proximité élu-agent citoyen? Ouais. Avec plaisir. Ça, c'est une problématique dont on a beaucoup entendu parler récemment. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a d'une part des agents très engagés. Enfin, moi, je les vois, hein, ils se lèvent à des heures auxquelles moi, je me lève pas. C'est leur pleine saison. Hein, c'est leur pleine saison, mais même à l'année. Là, ils sont vraiment dans le rush. Là, ils sont vraiment dans le rush, mais même hors saison. J'étais adjoint aux travaux et à la voirie avant. Je voyais des agents qui se levaient à 5 du mat pour aller travailler avant que la ville se réveille. Donc, on a un énorme engagement des agents. Et on a pourtant une population qui, en tout cas pour une partie, n'a pas toujours une bonne image des agents de la mairie. Et donc, je pense que la responsabilité, c'est pas la faute de la population, c'est pas la faute des agents, c'est peut-être la faute de nous, des élus, qui n'arrivons pas forcément à mettre en place la bonne articulation entre les agents et la population. Donc, ce qu'on va proposer dans notre programme, c'est une série de pistes. On a évoqué des premières pistes tout à l'heure, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un sentiment largement partagé dans la population que la mairie travaille bien pour la population et que tout ce beau travail qu'on fait, tout ce bel engagement qu'on fait et qui existe et qui est déjà là, il soit bien perçu par la population et qu'elle ait de la visibilité sur l'action menée par la mairie à son service. Un tracé des demandes. Exactement. C'est un beau programme. C'est tout l'objet de ce sur quoi on va bosser pendant les prochains mois. Du coup, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. Je vais m'adresser maintenant à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire savoir, un petit like, un petit commentaire. Si vous souhaitez voir certains colistiers à la place de Pierre, pareil, n'hésitez pas à nous le dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y en aura peut-être d'autres. Ça va te faire du boulot aussi. Oui. Ça ne dépend que de vous. Nous vous souhaitons à tous une magnifique et fructueuse saison et à bientôt. Merci Anne-Laure. Merci Pierre. Ouais. Bon, c'est dans la boîte? Ouais, très bien. J'ai ma montre qui a sonné, j'espère que ça s'est pas entendu.